Et si le mensonge est le point de départ de leur vie, c'est qu'ils ressemblent à leur père. Quand tu n'adores pas, tu adores. Pas de l'adoration. Pas de l'adoration. Mais de l'idolâtrie. Quand tu refuses de danser, quand tu refuses de glorifier Dieu, écoutez-moi frère, si c'est prosterné à terre, et l'expression de l'adoration du vrai Dieu, refusez de le faire. C'est l'expression de l'adoration du rebelle qui est le diable. Chaque expression détermine de quel camp tu es. Si dire la vérité, traiter les autres, les collaborateurs, les travailleurs, avec amour, c'est la nature de Dieu. Et Dieu est content concevoir d'empoisonner quelqu'un. C'est de l'adoration, mais du diable. Si encourager, édifier quelqu'un, l'aider à avancer, lui apporter son soutien, c'est l'expression de la grâce de Dieu qui vient aider les faibles. Raconter des choses pour faire descendre l'autre, c'est faire les œuvres du diable, qui est l'accusateur. Et nous on croit que en ne venant pas à l'église, en ne venant pas au culte, alors il n'y a pas d'adoration. C'est faux. Avant d'arriver ici, l'adoration commence même dans ton sommeil quand tu es en train de dormir. Frère, détrompez-vous. On ne dort pas de même manière. Il y a des gens qui dorment seuls et des autres qui dorment entourés de la présence des anges parce qu'ils sont précieux. Écoutez-moi, Dieu quand il est quelque part, il est toujours entouré. Et quand moi je suis quelque part, je suis toujours entouré. Ce n'est pas ma faute. Je suis l'image de ce qu'il est. Quand Dieu est quelque part, entouré de 24 vieillards, des anges, ainsi de suite. Moi quand je suis quelque part, vous ne voyez pas ça. Mais juste à côté d'ici, on a construit une maison, une tente, pour que l'ange de Dieu campe tout autour de ceux qui les craignent et les arrache du danger. Même quand je suis locataire, il y a un ange qui campe chez moi, parce que quand je suis chez toi, ce n'est plus chez toi, c'est chez moi. Frère, tout a commencé en Dieu. Pas à l'album, pas à la musique. Quand l'être humain, le tout premier, existait, il n'y avait pas de réputation, mes frères. Il n'y avait pas de réputation. Qui allait calomnier? Les singes allaient calomnier sur l'homme. Avant même que l'idée de la réputation arrive, que les gens voient l'image de Dieu. Dieu lui-même avait besoin de voir son image. Frère, quand on parle d'adorer, c'est ramener du divin dans le divin. C'est ramener le divin au divin. Vous n'avez pas bien compris? On est à l'école, hein? Je clarifie. Un jour, on vient chez Jésus. On lui dit, il a été demandé de payer la taxe, l'impôt.
Pourquoi toi tu ne paierais pas l'impôt? Parenthèse. Jésus a payé l'impôt. On était venu lui demander est-ce qu'il faut payer l'impôt. Lui-même payait l'impôt. Souvenez-vous, il a même fait un miracle. On est allé chercher 2 drachmes dans la bouche d'un poisson pour payer l'impôt. Mais si on lui demande est-ce qu'on doit continuer à payer l'impôt à César? Parce qu'ils étaient insurgés. Les Romains étaient là comme des oppresseurs. Vous vous souvenez de ça, non? Jésus leur dit amenez-moi une pièce. Vous vous souvenez, non? Elle a dit de qui y a-t-il l'effigie ici? Vous vous souvenez, Annie? Vous vous souvenez pas? Vous vous souvenez, non? Et quand il a dit de qui a-t-il l'effigie ici, ils ont dit quoi? Faisons-le comme dans le film. De qui a-t-il l'effigie ici? Donnez à César ce qui est à César. Et à Dieu ce qui est à Dieu. Qu'est-ce qui est à César? Vous avez dit l'argent. C'est comme ça que vous réfléchissez. Mais Jésus est clair quand il pose la question. Il a déjà l'argent. Sa question à lui, c'est l'image. Les mots qu'il utilise là pour dire de qui a-t-il l'image ici? C'est le même mot qui est utilisé dans Genèse quand on dit créons l'homme à notre image. Alors il a dit ici. C'est la gloire de qui? Qui est glorifié ici? C'est la propriété de qui? Alors quand César demande ce qui lui appartient, donnez-lui ce qui lui appartient. Et quand Dieu demande ce qui lui appartient, donnez à Dieu ce qui lui appartient. Frère, adorer, c'est rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Amen. Mais avant de le lui rendre, il faut que quand on regarde dedans, quelle est l'image qu'il doit avoir là-bas? Ton image ou Dieu? On doit, quand on te voit, on voit tellement Dieu. Jésus dit, ramenez les billets et ramenez les pièces à César. Qu'il voie sa gloire. Ramenez à Dieu vos vies. Et qu'il voie sa gloire. Je ne suis pas venu pour des pièces. Je suis venu pour des vies. Alors voilà là où ça va vous choquer. Adorer, c'est payer l'impôt à Dieu. Ce n'est pas une option. Ce n'est pas si tu veux. L'impôt est obligatoire. Adorer, c'est obligatoirement rendre à Dieu son image. C'est pourquoi tous qui iront en enfer, c'est la punition de n'avoir pas payé l'impôt. Vous savez ce que ça signifie? Ça signifie qu'ils sont dans le royaume de César. Mais ils ont des billets et des pièces avec l'image de quelqu'un d'autre. Vous imaginez ça? Vous êtes dans le royaume de César, mais sur vos billets, sur vos pièces, il n'y a pas l'image de César. Et Dieu se dit, mais c'est quoi ça? On veut acheter avec ça, c'est quel pouvoir? Et on va retirer tous les faux billets. Et on va les brûler.
On n'a pas dit quels sont les faux billets qui se rassemblent avec les vrais billets. Parce que l'adoration, ce n'est pas l'habitude de l'église. C'est dans la nature réelle du cœur, dans la substance. Quand vous faites une belle sculpture d'un poisson très joli, trompe-œil, en chiffon ou quoi, quelqu'un voit, il ne peut même pas imaginer. Des fois, vous allez dans des maisons sur des tables, vous voyez des fruits, vous pensez que ce sont de vrais fruits, or ce n'était pas des vrais fruits. Vous prenez ce poisson-là, vous le jetez dans l'eau. Vous attendez autant d'années qu'il faut pour la théorie de l'évolution. Ça ne deviendra jamais ce qu'on appelle vraiment poisson. Ça en a la forme, ça en a la couleur, mais ça n'a pas la substance. Aujourd'hui, vous allez à l'église, il y a la forme de l'adoration, il y en a la couleur, mais il n'y en a pas la substance à l'intérieur. Les paroles sont de l'adoration, les gestes sont de l'adoration, mais il n'y a pas l'esprit d'adoration qui crie Abba. L'album est de l'adoration. Les paroles sont de l'adoration. Mais la finalité, c'est un homme qu'on est en train de mettre en exergue. Je refuse que dans cette église, il y ait des pièces avec les images de quelqu'un d'autre. Chaque fois que Dieu vient dans cette assemblée, après que nous ayons donné à César ce qui est à César, et que nous ayons donné au Congo ce qui est au Congo, nous devons donner à Dieu ce qui est à Dieu. J'avais prévu 3 choses. Je crois que je vais en parler que de 2. Deuxième, il fallait être l'adoration et non faire l'adoration. Souvenez-vous pourquoi je suis en train de parler au passé, c'est parce qu'on parle des origines. Il fallait être l'adoration et non faire l'adoration. Je vais vous donner des textes, je n'ai plus le temps de les lire. Genèse chapitre 3, 1 à 11. Excusez-moi, je crains fort que ce ne soit pas chapitre 3, ça doit être chapitre 5. Ézéchiel chapitre 28. Ézéchiel 28, 11 à 19. J'ai dit Genèse. J'ai dit chapitre combien? Oui, j'ai raison. Non, excusez-moi. C'était une confusion. C'est chapitre 4 plutôt. Je range aussi dans mes notes. Genèse chapitre 4, 1 à 11. Ézéchiel 28, 11 à 19. Je vais juste vous lire Ézéchiel chapitre 28 dans la version Darby. Et je vais lire le verset 13. Tu as été en Éden, le jardin de Dieu. Toutes les pierres précieuses te couvraient. Le sardus, la topaze et le diamant. Les chrysolites, l'onyx et le jaspe, le saphir, l'escarboucle et l'émeraude et l'or. Et le riche travail de tes tambourins et de tes flûtes était en toi. Au jour où tu fus créé, ils étaient préparés. Dieu
a fait l'adoration, comme je vous ai expliqué, non pas pour que nous puissions faire de l'adoration. Je vais à l'église pour adorer. Non. Il a conçu l'adoration pour que nous puissions être l'adoration. Souvenez-vous de l'exemple que je vous ai donné de mon fils. Mon fils n'est pas né pour faire du mon fils. Je n'ai pas la fierté parce que c'est le fils du voisin qui donne l'impression qu'il est mon fils. Il ne se réveille pas un matin et dit, puisque je ressemble à papa Tom, je viens, je fais un peu comme je suis son enfant et après je rentre chez moi. Il est né directement en étant mon fils. Et ma fierté, c'est le fait qu'il est mon fils. Et c'est comme ça l'adoration. Ce n'est pas quelque chose qu'on vient faire maintenant, mais c'est une réalité qu'on est, on devient, on le reste. C'est pourquoi pour nous restaurer à l'adoration, vous savez ce que Jésus a fait? Il nous a permis de naître de nouveau. On est maintenant avec la dignité du Père et de dire, oh, ce sont mes enfants. Dans Genèse 4, il est question d'Abel et de Caïn. Et dans Ézéchiel 28, Dieu est en train de parler au roi d'une ville, d'un royaume à l'époque appelé Tyr. Au premier verset, il est en train d'annoncer sa sentence contre le roi de Tyr. À partir du verset 11, le prophète Ézéchiel prononce encore la sentence contre le roi de Tyr. Mais maintenant, il ne parle plus au roi de Tyr. Ceux qui viennent le mercredi vont le comprendre quand je vais bien expliquer les esprits qui reviennent. Il regarde dans le roi de Tyr. Il voit quelqu'un d'autre. Un esprit qui revient. Et il est en train de décrire cet esprit. Et la parole de l'Éternel vient à moi en disant, fils d'homme, élève une complainte sur le roi de Tyr. Et dis-lui, ainsi dit le Seigneur, l'Éternel, toi, tu étais la forme accomplie de la perfection, plein de sagesse et parfait en beauté. Tu étais en Éden, les jardins de Dieu. Le roi de Tyr n'était pas à Éden. Et vous verrez plus tard même, il va dire comment il va les rejeter. Dieu est en train de décrire ici, non pas les rois de Tyr, mais Satan, Lucifer. Il est en train de le décrire. Il fait la même chose dans le livre d'Ésaïe, je vous l'expliquerai pendant les enseignements de mercredi. Mais il décrit Satan, Lucifer, qui était donc cet archange en charge de la louange et de l'adoration. Et la Bible le décrit comme la beauté qu'il avait. Dieu dit, tu étais faite de pierres précieuses. C'est-à-dire dans la constitution de Lucifer, il était fait d'émeraude, de diamants. Il était l'expression de la gloire de Dieu. La splendeur de Dieu. Et plus, la Bible dit, vous verrez dans différentes versions, ils ont des fois des difficultés dans la meilleure traduction de ce passage. Il est dit littéralement ceci.
Le tambourin et le cymbale. Mbunda pe ebetelo chaka chaka. Tambourin et le flûte plutôt. Tambourin et flûte. Mbunda ya mokie pe ebeteli piololo. Était en toi. Ça dit littéralement comme ça. Quand Dieu fabriquait Lucifer, l'ange, il met des pierres précieuses. Puisqu'il était en charge de la louange, il a pris les instruments, il les a incorporés dans Lucifer. Pour que Lucifer ne joue pas aux instruments, mais pour que Lucifer soit un instrument jouant. Vous êtes en train de bien suivre ça? Mais voilà ce qui choque Lucifer. Je vais en parler demain dans la guerre. Dieu dit maintenant que je veux faire le summum de tout ce qui va au-dessus de tout. Quand il le fait, ce n'est même pas fait de pierres précieuses. C'est fait de la poussière du sol. Ça n'a même pas des instruments en soi. Ça joue les instruments à la main. Et Dieu dit, ça c'est mon image et ma ressemblance. Satan est fâché. Il dit, je suis plus beau que eux. Dis-moi, j'ai les instruments incorporés. Mais Satan ne voyait pas bien. Parce que le jour où Caïn et Abel vont offrir, Dieu n'accepte pas l'action que l'un a fait. Et voilà ce que la Bible dit. L'Éternel agréa Abel et son offrande. Et il n'agréa pas Caïn et son offrande. Ce que Dieu n'a pas agréé, ce ne sont pas les offrandes, mais ce sont les sacrificateurs qui étaient en train de les sacrifier. Et quand Abel est mort, la Bible dit, le sang d'Abel a commencé à crier. Le diable était habitué à voir des instruments. Il ne savait pas que nous, on était déjà les modèles avancés. On n'était pas des anges. On était plus que des anges. On était des high anges modèles. C'est-à-dire que l'on mange, que l'on boive, qu'on soit en train de travailler, qu'on soit en train de rire, qu'on soit en train de causer, qu'on soit en train de dormir, tout en nous est une musique de louange qui est rendue à Dieu. Nous, on est devenus l'expression réelle de ce qui lui en était l'image. Et je vais vous expliquer ça bien demain. La Bible continue en disant, à cause de sa marchandise, tu as commencé à marchander. C'est pour cette raison que je t'ai fait tomber. Quand nous lirons cela, vous allez bien comprendre. Les mots hébreux qui est là-bas signifient parce que tu commençais à faire des bénéfices derrière une chose qui n'est pas à toi. Ça signifie ceci. Je vends dans une boutique. Tu viens, tu me demandes. Une veste coûte combien? Je te dis $300. Toi, tu me donnes $300. Et moi, je dis, comment je vais juste continuer à vendre pour lui? Et c'est moi-même qui fais le marketing. Et la personne n'a pas acheté à son gré la veste et c'est parce que moi je lui ai convaincu. Tu prends 200, tu mets dans la caisse et tu prends 100, tu mets dans la poche. Chaque fois que le diable se présentait, Lucifer, tout le monde voyait comment il était waouh.
Et il venait dire, glorifier le Créateur. Et il était l'œuvre qui a été créée. Et les gens, l'univers glorifiait le Créateur. Et à un moment, il a commencé à se dire, est-ce que c'est lui qui est waouh ou bien c'est moi qui suis waouh? Est-ce que si moi je m'étais présenté, je ne m'étais pas présenté, ils allaient voir ça comme ça? D'une certaine manière, ce qu'ils décrivent là, c'est moi, c'est pas lui. Je lui rendrai une partie. Et je garderai une partie. C'est pourquoi Dieu résiste aux orgueilleux. Parce que ce sont des marchands de louanges, des commerçants d'adoration. Ils veulent que les gens le louent eux. Et ils font tout pour que les regards soient tournés vers eux. Frère, dans ton sang, il y a du cri. Il y a un cri, ça parle. Ta façon de parler, ça parle. Ton silence parle. Ta façon de marcher parle. Tes fréquentations parlent. Tu n'as pas besoin de guitare. Tu as été créé avec tout incorporé à l'intérieur de toi-même. Voilà ce qui va vous faire du bien. Vous savez, l'instrument d'appel. L'instrument que les Juifs utilisent pour lever les camps. Pour sonner la trompette. Pour appeler la fête des tabernacles. La corne qu'on appelle le shofar. La corne qu'on appelle le shofar. C'est avec ça qu'ils ont fait tomber les murs de Jéricho. En réalité, le shofar chez les Juifs a été fabriqué par l'imitation de cette partie de l'homme. Ça signifie que sans trompette, sans shofar, quand tu fais monter les louanges vers Dieu, les murs de Jéricho tombent. Alors quand tu viens à l'église, on dit bien aimé, parlons des paroles. Toi tu t'étais. Mais l'ennemi sait que si tu lèves le shofar, quand on dit bien on va louer Dieu, tu dis oh, moi je n'ai pas une belle voix. Les shofars n'ont pas de gamme à faire. Ça fait papa, ça fait seulement quand on dit bien aimé, adorons Dieu, ne t'étais pas, fais monter ton shofar. Les paroles que tu fais sortir de ta bouche, les mondes des ténèbres entendent cela. Les paroles que tu fais sortir de ta bouche, les murs de Jéricho captent la fréquence. Oh, moi je vais louer le Seigneur seulement au fond de mon cœur. Tu es un instrument vivant. Il y a des moments où la mélodie s'est donnée. Un autre jour, la mélodie s'est jeûnée. Un autre jour, la mélodie s'est parlée. Un autre jour, la mélodie s'est dansée. Des fois, même fois, il faut danser sans musique. Tu entres toi-même dans la chambre. Frère, ce n'est pas question d'album. Dieu n'attend pas d'album. Le jour où il t'a créé, il a créé tous les répertoires dont il avait besoin. Oh, peut-être que tu ne sais pas. Tu es un répertoire non-stop. Écoutez-moi.
N'attendez pas qu'on sorte un album. N'attendez pas quel est les cantiques que tout le monde connaît. Si il connaît les cantiques de ton cœur. Si tu n'as pas de batterie, prends ta main, mets-la sur ton cœur. Écoute comment ça va commencer à battre à l'intérieur. Si tu n'as pas de baffle, prends ta main, mets-la sur l'oreille. Tu vas commencer à sentir comment il y a un mixeur de son ici, mixeur et quand tu vis tout ça à l'encontre de la volonté de Dieu, quelqu'un d'autre te joue comme une musique. Alors, quand le diable te pousse dans l'impudicité, il s'est fait une mélodie à lui. Est-ce que ça a été clair ce soir? Oh, je vais demander, est-ce que ça a été clair ce soir? Le dernier principe, c'est que l'adoration a été une relation avant que le sacerdoce ne soit. Et elle le redeviendra. Ça signifie simplement que l'adoration n'a pas été créée le jour où on a commencé à offrir des sacrifices. Avant que Adam n'ait offert un quelconque sacrifice, l'adoration existait. Le sacrifice, c'est l'œuvre du salut, c'est une façon de, c'est l'œuvre de la grâce pour ramener l'homme à ce qu'il était. Et à la fin de temps, il n'y aura plus de sacrifice. Quand nous les verrons face à face, il n'y aura plus d'autel pour nous rentrons dans la perfection. Je m'ai compris quelques secondes avant qu'on puisse donner nos offrandes et puis partir. Qu'est-ce qui t'a touché ce soir? Pasteur, je ne savais pas que j'étais moi-même une musique. Je ne savais pas que j'étais l'image de Dieu comme l'image de César. Et aujourd'hui, je décide de le devenir. Frères et sœurs, peut-être qu'ici, aujourd'hui, c'est votre toute première fois d'être dans cette église. Et que jamais vous n'avez eu l'opportunité de donner votre vie à Jésus. Devenir une image, c'est quoi? De quoi il parle? Sans Christ, vous êtes encore l'image bafouée. Pour redevenir l'image de Dieu, il faut naître de nouveau. Et ce soir, vous vous sentez convaincu de votre péché. Vous dites, pasteur, je suis sale. Comment Dieu peut prendre quelqu'un comme moi? Moi, je vous annonce une bonne nouvelle. Chez lui, il y a une piscine faite du sang de l'agneau qui lave les gens de leurs péchés. Et ce soir, tu m'aurais dit, pasteur, je vais donner ma vie à Jésus. En fait, en réalité, tu ne donnes pas ta vie à Jésus. C'est Jésus qui te donne sa vie. Et ce soir, tu dis, j'étais mort et je veux la vie de Jésus. Juste là où tu es, lève-toi pour que je prie avec toi. Si c'est ça ta décision, merci. Merci. Dès qu'on aura dit Amen après les offrandes,
Suivez ce bien-aimé avec ses pancartes. Bienvenue. Ils vont vous parler des choses merveilleuses dont vous avez besoin. Et pendant que vous êtes debout, prenez votre main, mettez-la sur votre cœur. Et répétez avec moi cette prière. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Aujourd'hui, j'abandonne. Aujourd'hui, j'abandonne. J'abandonne. J'abandonne la vie de péché. La vie des péchés. J'abandonne. J'abandonne de me diriger moi-même. De me diriger moi-même. Aujourd'hui, je décide. Aujourd'hui, je décide de recevoir ta vie. De recevoir ta vie. Pardonne mes péchés. Pardonne mes péchés. Remplis-moi de ton esprit. Remplis-moi de ton esprit. Et deviens mon Seigneur. Mon Seigneur. Et mon Sauveur. Et mon Sauveur. Je vais prier pour nous tous maintenant. Père, Tata, on est à la course avec personne. On va aller petit à petit parce qu'on veut adorer vraiment. Il faudrait que lorsque ça change radicalement pour ne jamais revenir à ce qui était avant. Alors aide-nous à comprendre qu'il faut que ça change depuis la maison, depuis l'autre côté, avant d'arriver ici. Toujours dans cette même attitude, nous allons offrir à Dieu. Tu vas préparer ton offrande. À la fin, ceux qui ont accepté la vie de Jésus en eux, ne soyez pas pressés. Vous allez suivre juste les pancartes qui seront juste levées là, à ma droite et à ma gauche. Et on va avoir une petite conversation avec vous. Je vais prier. Père, merci pour ce qu'a été l'enseignement de ce soir. Merci de nous faire comprendre que nous sommes des instruments vivants d'adoration. Et nous te prions, Père, d'agréer ces offrandes que nous amenons pour toi, en signe de gratitude et de reconnaissance. Veille à ce que ça puisse accomplir la mission pour laquelle nous la donnons et que ton œuvre puisse avancer. Au nom de Jésus. Amen. Alors que nous donnons nos offrandes, nous nous rappelons que demain nous serons encore ici. À partir de 17h30, nous allons commencer notre culte jusqu'à 19h30, le mercredi, les jeudis et le vendredi. Et si c'est pour vous la toute première fois de participer à notre culte, vous n'avez jamais été là un dimanche, vous avez reçu une invitation, comme je l'ai dit au début. Ne soyez pas pressés de partir, ceux qui sont au balcon, ceux qui sont juste là-bas au fond. À la fin, lorsqu'on dira un amen final, vous allez suivre toujours les pancartes qui sont juste là devant. Vous allez venir ici et les amis du ministère de proximité auront une conversation avec vous. Et ceux qui sont au overflow de l'autre côté, vous allez juste vous avancer devant et les amis de proximité vont s'occuper de vous. Alors que nous sommes en train de donner nos offrandes, si déjà le panier décide ce soir d'être un instrument d'adoration, de louange. Sous cette musique, tu peux profiter, te tenir debout et rendre grâce à Dieu. Si tu peux te tenir debout et rendre grâce à Dieu, fais monter les paroles de louange, d'adoration vers Dieu. Parle à Dieu. Sous cette mélodie, parle à Dieu. Charge cette atmosphère de louange, des paroles de louange et d'adoration. Oui, charge ces lieux, que cette mélodie t'accompagne. Oui, Seigneur.
Ouais, nous voulons chaque jour venir en ces lieux chargés de louanges, chargés de paroles d'amour pour toi. Oh Seigneur, tout a commencé en toi, Seigneur. Et nous revenons au point de départ. Tout a commencé en toi. Et nous voulons, Père, recommencer dans ton cœur, dans ton amour. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Merci de nous faire comprendre, adorer vraiment. Ça commence par toi. Ça commence en toi, Seigneur. Tu nous as créés pour que nous soyons à ton image, que nous puissions te redonner la même image que tu as mis en nous, Seigneur. Que nous ne puissions pas seulement le dire, mais lorsque tu nous regardes, que tu te voies en nous, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Merci pour ces premiers soirs. Merci encore demain. Chacun de nous, nous allons venir remplis de louanges, remplis de paroles d'amour pour te l'exprimer. Nous n'attendrons pas qu'il y ait une musique. Nous n'attendrons pas qu'il y ait un instrument. Nous avons compris que nous sommes des instruments de gloire. Oui, Seigneur. Merci de le faire. Merci de le faire. Merci de le faire. Alors que nous sommes en train de rentrer, Père, que nous puissions cette atmosphère de louange et d'adoration. Alors que nous sommes en train de rentrer, que tes anges marchent avec nous, parce que nous sommes créés à ton image. Là où tu es, ta gloire est là. Et là où nous sommes entourés de ta gloire. Oui, oui, oui. Alors que nous rentrons à la maison, laisse que cette atmosphère, que nous puissions l'amener à la maison en famille. Pour ceux qui n'ont pas pu venir, que nous puissions leur communiquer cela. Seigneur, merci. Merci. Que l'honneur et la gloire te reviennent. À toi et à toi seul. Allez en paix. Amen. B. La prière. Le christianisme dans mon pays est en danger. La foi dans notre cité est en voie de disparition parce que la prière est devenue une déception plutôt qu'une solution. Un somnifère au lieu d'un réveil, une faiblesse au lieu d'une force, un moyen de fuir plutôt qu'une arme pour aller au combat. Connaissez-vous la prière? En avez-vous l'information ou la révélation? Êtes-vous exposé à la prière biblique? L'avez-vous expérimenté? Pratiquez-vous la prière? La prière est très souvent présentée comme un acte codé ou non, collectif ou individuel, par lequel une requête est adressée à Dieu ou à une divinité. Prier, défini de la sorte, met les sujets en une relation de dépendance à Dieu et ne fait pas tout de suite paraître une relation qui s'établit par la prière et surtout un droit d'action qui s'exerce dans la prière. Prier nous fait tout de suite penser à demander. On s'est dit même deux fois, pourquoi prierais-je? Je n'ai rien à demander à Dieu. Les premières conversations entre l'homme et Dieu remontent depuis le jardin d'Éden, mais la première mention d'une forme de prière, d'invocation de Dieu ou d'une forme de vie de prière